Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, l'affaire Rita Ora et Feneux. Elle est où la photo que j'ai prise de là? Elle est où? Elle est ouf. Je pense que c'est celle-là. Il y a un update. Il y a un update de malade sur l'affaire Feneux et Rita, ok? Bon, pour ceux qui me suivent ou ceux qui suivent les dramas, vous êtes au courant que que Rita, il y a une rumeur qui circule autour d'elle qui dit que oui, Rita, en fait, elle aurait fait du maraboutage sur Feneux pour qu'il l'épouse. Cette info n'a jamais été confirmée jusqu'à présent, ni par l'un ni par l'autre. Rita est retournée s'occuper de ses petites affaires après son divorce et son mariage éclair. Feneux, il est retourné avec sa baby mama, remettre le couvert, parce que vous savez ce qu'on dit, le chien revient toujours à la niche. OK? Donc, il est retourné à la niche. Voilà. Il est retourné. Alors, moi, à mon avis, Feneux, il a fait ce qu'il a fait, c'est pour piquer Rita. Je ne serais pas étonnée. OK? Rita est toujours silencieuse. Elle, pas un mot. Donc, comme Feneux l'a d'abord divorcé, ensuite, il a envoyé des blogueurs raconter qu'elle lui a fait la sorcellerie. Après, il a démenti les rumeurs comme quoi elle l'aurait trompé, parce que Feneux, lui, c'est pas un homme comme les autres. Lui, on le trompe pas, Feneux. On le maraboute, mais on le trompe pas. C'est pas un Renoir comme les autres. OK? Donc, après ça, il s'est remis avec sa baby mama. Il a affiché son amour renaissant avec celle qui a un pseudonyme compliqué, là, qui est Célinissime. Rita n'a toujours pas parlé. Rita ne parle pas. Hein. Elle laisse pour elle à Dieu. OK? Elle laisse ça entre les mains du bon Dieu. Mais ce n'était pas suffisant pour Feneux. Donc maintenant, Feneux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a balancé encore une info, update de malade. Non, là, prenez seulement les tabourets, mes chéris. Prenez vos tabourets. Parce que l'affaire Feneux et Rita, c'est devenu un feuilleton. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Une vidéo. Bon, moi, je suis allée voir la story de Feneux pour savoir si c'est bien lui qui a balancé ça. J'ai rien vu. Peut-être que je suis passée à côté, peut-être qu'il a vite supprimé et les gens ont été très rapides et ils ont screené. En tout cas, il y a un seul compte Twitter, un seul, pas deux, un seul compte Twitter qui a la soi-disant story de Feneux, que Feneux aurait publié pour dire que, pour montrer Rita en train d'aller voir un marabout pour le marabouter, lui, Feneux, l'enfant des gens, l'enfant de quelqu'un, pour me dédouaner de toute accusation en diffamation. Voici le fameux compte. Il s'appelle Skello77. Et il a posté ceci, Rita qui a fait de la sorcellerie à Feneux. Qui est ce Skello? C'est pas un blogueur, c'est pas un journaliste. Il est le seul sur Twitter à avoir balancé cette vidéo. Je commence à me poser la question, est-ce que ce Skello-là, ce n'est pas Feneux derrière ce compte? Ou est-ce que ce n'est pas un proche de Feneux? Parce que vous savez que les influenceurs, beaucoup ont 55 comptes fake. Là où ils se permettent de régler leur compte là-bas. OK? Je ne sais pas qui est ce Skello. Un proche de Feneux, Feneux lui-même, c'est lui-même qui sait. OK? Mais en tout cas, Feneux, il aurait balancé la vidéo de Rita en train d'aller voir un grand marabouteur, un grand sorcier, pour aller attacher Feneux. Parce que Feneux, il est tellement riche, c'est Bill Gates. Donc, il faut l'attacher. OK? Donc, Feneux, il s'est dit, j'en ai ras-le-bol. Ça fait un moment que ces histoires de rumeurs comme quoi ma maraboutée circulent, on ne me croit pas. On dit je suis un menteur. Donc, à partir de maintenant, tous les sorciers qui sont ici, là, vous êtes des bâtards. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Maintenant, je vais casser les papeaux et je vais balancer les preuves que j'ai en ma disposition.
Voici donc la fameuse vidéo. La veille, j'étais avec elle. Le lendemain, elle est partie voir son marabout. Et le lendemain encore, j'étais avec elle. Ouais. Le bras que vous voyez avec les fils là, c'est le marabout. Hein. Le bras là, filé là, avec plein de fils là, c'est le marabout. Et ça là, ce serait la main de Rita, et ce serait Rita elle-même. Et ça, ce serait la potion magique que le marabout lui aurait donnée. Et qui lui donne les instructions. Il lui dit, tu mets ça ici, tu mets ça là, voilà, dans tes omoplates, tes dents, voilà. OK? Tes oreilles, tes narines. Là, c'est les instructions que la fille qui est filmée là serait en train de filmer. Oui, parce que quand tu vas chez un marabout, il te donne un mode d'emploi. Voilà, quand il te donne ta potion magique, il te dit voici le mode d'emploi pour que ça marche bien. Pour bien attacher l'enfant des gens, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK? La veille, j'étais avec elle. Le lendemain, elle est partie voir son marabout. Et le lendemain encore, j'étais avec elle. Attendez, moi, je veux voir un truc. Hein. La veille, j'étais avec elle. Là, vous voyez, regardez ici, ça, c'est un snap. Alors, est-ce que c'est le snap de Rita? Apparemment, il semble que c'est le snap de Rita, hein, parce que c'est elle qu'on voit partout, là. Hein. Ou bien, là, c'est lui, c'est Bienfeneux, hein, c'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est Bienfeneux. OK? Et là, effectivement, on voit dans les stories enregistrées de l'appareil photo qui semble appartenir à Rita, effectivement, on voit la fameuse vidéo. Allez, on y va. Donc, a priori, il semble que c'est le snap de Rita, parce que là, c'est elle. Ça, c'est Feneux. Et là, c'est la fameuse vidéo de sorcellerie. OK? La veille, j'étais avec elle. Le lendemain, elle est partie voir son marabout. Et le lendemain encore, j'étais avec elle. Ouais. 3, lii kese, 4, 5, 6, 7. Après nga galandiku lii. Nga boole ko ak bii daal. D'accord. Dégg nga. Potu Nescafé bu 900. Nga ubbi ko dindi café bi sotti ko. Soxla woo. Si quelqu'un comprend le Wolof, s'il faut me traduire ça et dans un français correct, pas celui d'Asia, hein. Mes chéris, écoutez, activez le mode affairé. Ouvrez vos esgourdes, vos oreilles là, hein, mes chéris là, les Sénégalaises. Hein, vos oreilles doivent devenir des satellites. Il faut qu'à côté de ça là, Satan 2 de Poutine là, c'est rien à côté. Il faut qu'à côté de vos oreilles, les satellites de la NASA, c'est petite affaire. Donc, vous mettez en mode affairé. Vous mettez vos oreilles en mode satellite de la NASA, featuring NSA, featuring Poutine, featuring ONU. Je veux que ce soit une traduction fidèle et propre. Donc, écoutez bien, je veux savoir ce que le tonton est en train de dire à la fille là. Parce que moi, je ne comprends pas le Wolof. C'est dommage, le père de mon fils comprend le Wolof, il est sénégalais. Ah, je ne peux pas lui envoyer ça pour qu'il m'affaire correctement. Parce que là, je ne suis pas correctement affairée. Ça me laisse un goût amer dans la bouche. Quand l'affairage n'est pas de taille, n'est pas propre, là, on n'est pas carré. On n'est pas comme en Corée du Nord, OK? C'est pas carré. Donc, mes chéris, les filles, là, les Sénégalaises, là, mes chéris, vous qui écoutez ce live-là, il faut me traduire en commentaire ce que le tonton est en train de dire. Voilà. Comme ça, l'affairage sera correct. Il sera complet. Ouais. 3, lii kese, 4, 5, 6, 7. Après nga galandiku lii. Nga boole ko ak bii daal. D'accord. Dégg nga. Potu Nescafé bu 900. Nga ubbi ko dindi café. Mes chéris sénégalaises, écoutez bien ce que le tonton va dire, hein, à partir de maintenant là. Écoutez bien. Voilà, écoutez. Boole ko ak bii daal. D'accord. Dégg nga. Potu Nescafé bu 900. Nga ubbi ko dindi café bi sotti ko.
soxla woo café bi quoi mais ku bëri pot bi nga benn pont rek wala rab lu bëttal la ko di ay bët mais suñ ko bëttee ay bët waaw du sotti si lem bi nga teg si xal lem bi day daw dugg si biir pot bi après soo ubbee pot nga jël lem bi def ko di sa loxo jël saafara bi tokkal ko si nga diw ko sa kanam c'est jëkkër mais du si xam daal d'accord. La vidéo, ce qu'on lui fait là, ce qu'on lui dit de faire là, c'est pour que Dadoué, tout ce qu'il dit, tout ce que la femme dit, qu'il le fasse, et que la femme fait tout ce qu'il veut chez Dadoué, c'est-à-dire le dompter à ce qu'il ne parle pas du tout et qu'il donne tout ce qu'il a, et elle va vadrouiller avec d'autres personnes. Il faut lui dire la vérité. Il ne faut pas cacher ce genre de choses-là. Il ne faut pas cacher ce genre de choses. Il faut lui dire la vérité. Cette femme ne l'aime pas. Il arrive au moins 6 mois sans rien donner, qu'il va à ses occupations. 6 mois, je lui donne 6 mois, qu'il arrête tous les envois d'argent et tout, qu'il arrête tout, qu'il ne donne plus rien, et on va voir. Et il va voir de lui-même. Il va voir de lui-même. Et ne lui dit jamais qu'à ce mariage. Lui-même, il va voir de ses propres yeux, et il va se retirer. Mais il y a une chose qu'il a, mais s'il continue à le donner, l'argent, avec cet argent, parce que, tu sais, avec cet argent qu'il donne, avec son propre argent, on peut lui faire de la magie. Et ça, ce que j'ai vu là, c'est pas le Coran, c'est de la magie noire. Il fasse très attention, c'est de la magie noire. Ok. Donc, d'après le compte là, Skello, là, on ne sait pas qui c'est, ok? Ça, ce serait une vidéo prise dans le compte Snap de Rita. Rita en train de filmer les instructions que lui donne son marabout. Moi, je vais vous dire maintenant ce que je pense de cette histoire. Comme je vous ai dit, regardez, le snap semble être celui de Rita, c'est elle qu'on voit partout. On voit également Feneux. D'après également les gens, la voix qu'on entend, là, l'homme qui parle, ce serait Feneux, ok? Et ça, ce serait la vidéo de Rita en train de prendre les instructions et les écouter. Mais moi, il y a un truc que je trouve bizarre dans cette histoire. Regardez bien les gens. Ça, les gens disent que c'est la vidéo que Rita est en train de snapper, ok? Que Rita elle est en train de snapper. Donc là, écoutez, hein. Là, il dit c'est la vidéo. Là, la vidéo, il semble la prendre directement du snap de Rita. Hein. La veille, j'étais avec elle. Le lendemain, elle est partie voir son marabout. Et le lendemain encore, j'étais avec elle. Pour que Dadoué. Et on va. Alors, là, si c'est vraiment la main de fille, c'est vraiment Feneux hein, qui est en train de parler. À qui il s'adresse? C'est-à-dire que cette vidéo-là, il l'a envoyée à quelqu'un, probablement à des blogueurs. Ou à un blogueur, ou à des blogueuses, ou je sais pas, un blog en tout cas. Ou en tout cas à quelqu'un qui va faire circuler l'information. Et cette personne-là a rendu public la vidéo que Feneux lui avait envoyée pour lui dire, regarde, là, elle m'a fait de la sorcellerie le lendemain où on s'est rencontrés. Parce que tout le monde trouvait ça bizarre, le mariage extrêmement rapide entre Rita et Feneux. Beaucoup disaient, ouais, c'est bizarre, un mariage au bout de 1 mois et tout ça. Et tu as des Sénégalaises qui sont montées dans mon live à l'époque et qui m'ont dit, mais ça, là, c'est courant chez nous, des mariages au bout de 1 mois. Parce que chez nous, on ne connaît pas le concubinage. Donc, les gens se marient très vite, se marient au bout de 1 mois, au bout de 2 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ok, chez les Sénégalais. Donc là, ce serait donc la voix de Feneux en train de dire, le lendemain où on s'est rencontrés, elle et moi, elle est allée voir un marabout. Et là, on entend une femme en train de prendre des instructions, de filmer, etc. Ok, mais ce qu'elle a filmé là, cette personne-là, cette femme-là, elle a mis dans son snap. Et c'est resté enregistré. Donc, moi, je ne sais pas. Cette histoire me rend perplexe. Parce que, encore une fois, on ne voit pas la tête de Rita dans la vidéo. On entend la voix d'une femme, ça c'est certain. On voit clairement que cette femme a reçu une bouteille d'eau qui a probablement de la potion magique dedans, donc une potion magique. On voit clairement une affaire de rituel,
de sorcellerie, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Voilà, ok. Effectivement, ça a clairement l'air d'être un marabout. Et ça a l'air d'être la bouteille que le marabout a donnée à la femme. Très bien. On ne voit pas le visage de la femme. On ne sait pas si c'est Rita. Ça pourrait être une vidéo qu'elle a vue sur le net et qu'elle a repostée. Moi, dans mon compte Snap, j'ai plein de vidéos de sorcellerie. De gens font des trucs, des potions magiques. Mais c'est pas moi, ce sont des gens. Et j'ai juste publié ça sur mes réseaux sociaux. Et du coup, ça finit enregistré dans mes snaps. Ok? Ensuite, sans le visage de Rita, c'est dur de confirmer que c'est bien elle. Certains disent qu'ils reconnaissent sa voix, d'autres disent que c'est pas sa voix. Ok? Chacun se fera son avis par rapport à ça. Moi, ma question est la suivante. Qui irait se filmer en train d'aller voir un marabout? Qui irait filmer des preuves? Qui irait... Moi, j'ai jamais vu quelqu'un filmer sa séance chez le marabout. Les gens vont chez le marabout. Il y a plein de femmes qui attachent des hommes pour le mariage. Ça, c'est bien connu. Hein. C'est très bien connu. Moi, j'ai appris ça quand j'avais 18 ans. Parce que jusqu'à mes 18 ans, étant très naïve, je n'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup parce que j'avais une éducation très stricte. Donc, je n'étais pas une fille qui sortait beaucoup. OK? Et donc, tout ce qui était garçon, là, jusqu'à mes 18 ans, je ne connaissais pas trop. OK? Et moi, je pensais que tous les mariages étaient dus à un amour. Vous savez, un biberonné à Walt Disney, tout ça. Je pensais que tous les mariages étaient le fruit d'un amour sincère. Et c'est à 18 ans que mes potes me disent « Mais t'es trop naïve, BCS. La plupart des mariages, c'est la sorcellerie. » Mais elle-même, la prendre son téléphone, se filmer, elle n'a pas fait. Mais qui est bête? Rita n'est pas une femme idiote. Elle n'est pas une femme idiote. Elle filme ça et puis elle laisse ça sur ton téléphone, là où Feneu peut trouver les preuves qu'il avait accès à son... Ben oui, parce qu'il a accès à son téléphone, visiblement. Ben, une fois marié, normalement, on devrait avoir accès au téléphone de l'autre. Hein. Je sais pas. À moins que Feneu ait réussi à craquer le code personnel de Rita. Mais moi, je m'étonne du silence de Rita quand même. Parce que si c'est faux, pourquoi elle ne dit pas que c'est faux? Parce que, bon, moi, je veux bien prendre sa défense et dire que cette histoire, c'est des foutaises. Mais pourquoi elle ne s'exprime pas? Bonjour, Eben. C'est les gars, c'est fréquent de filmer pour respecter à la lettre les instructions. Surtout qu'on voit bien dans la vidéo qu'il a un ordre d'application de la potion à respecter. Oui, ça, Camille Girl, on l'a bien compris que le marabout, il est en train de donner le mode d'emploi pour que ça fonctionne bien. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quelle femme filme ça, filme et laisse ça sur son téléphone et en plus son Snap. Tu as vu les messages des proches de Rita, tout ce qu'il a fait? Non, je n'ai pas vu les messages des proches de Rita. On ne me les a pas envoyés. Et je ne les ai pas vus circuler sur Twitter ni sur TikTok. Donc, n'hésite pas non plus à m'envoyer parce que je suis allée sur le hashtag Rita. Je suis allée sur le hashtag Rita et j'ai rien vu. J'ai rien vu circuler sur les proches de Rita. De Rita, c'est ça. Hein. De Rita ou de Feneu? Moi, tout ce que j'ai vu circuler sur Rita, c'est qu'il y a un compte Twitter qui a commenté sous la vidéo, la fameuse vidéo de sorcellerie, et qui disait que, est-ce que j'ai screené ce truc-là pour voir si je peux le lire, parce que c'était assez sale. Ce compte, il était tenu par un homme. En tout cas, il semblerait que c'était un homme, ok. Et cet homme disait que Feneu, lorsqu'ils étaient mariés avec Rita, Feneu, il n'arrêtait pas de vouloir Mougou avec Rita. En fait, que Rita n'avait pas la paix, quoi. Tout le temps, Feneu, il voulait. Feneu, c'est le loup déguisé en brebis. C'est là où on voit les hommes des garçons. 6 mois de mariage, tu divorces pour soi-disant marabout, alors que c'est un vrai fou. Monsieur, la dame t'a raté. Voilà la vérité. Alors maintenant, on va voir ce que le journaliste a raconté sur Feneu et le mariage avec Rita. N'oublions pas que Feneu voulait prendre la Range Rover de Rita pour ramener en Côte d'Ivoire pour le rajouter à sa collection de voitures de location. Et malheureusement, Rita n'a pas accepté. Ça s'est mal fini entre encore et encore. Mais c'est quoi ça? La preuve qu'il a fait la remarque que le français écrit était différent de celui d'avant. Et aussi le jour de l'anniversaire de Rita, c'était Feneu
lui-même qui s'était connecté sur ses réseaux pour écrire tout ce qu'il voulait pour lui. Et Allah, ramenez-moi les captures. Ça, j'ai pas bien compris ce qu'il est en train de dire. Vous vous souvenez du buzz énorme du divorce de Rita? Bien avant leur divorce, c'est lui, Feneux, qui se connectait sur les réseaux de Rita, qui postait tout et n'importe quoi pour contredire les rumeurs. OK? Et il voulait faire l'amour H24 et puis 3 fois d'affilée. Non, mais c'est quoi ce délire? Hormis le fait qu'il était ivre et rescapé du cancer, Feneux, tu sais même pas ce que tu as fait. Ta mère qui continue d'appeler Rita et la supplie de revenir parce qu'elle a au moins essayé de faire de lui un humain. Non, mais c'est quoi ça, le mariage là? C'est quoi? Tu deviens une esclave mougoulistique? Ça y est, tu te maries, tu deviens une esclave, tu dois écarter les jambes tous les jours que monsieur hante tant qu'il le veut. C'est quoi ça? 3 fois d'affilée, mais c'est un malade. Donc, effectivement, le mec, il a accès, on a la preuve qu'il ne ment pas à Madou Mokhtar quand il dit que Feneux avait accès aux réseaux sociaux de Rita, parce qu'effectivement, justement, il s'est filmé en ayant le téléphone de Rita entre les mains. Donc, c'est vrai qu'il a les réseaux sociaux de Rita, il a son téléphone. Et on se demande, du coup, est-ce que c'est pas lui, Feneux, qui a pris une vidéo de sorcellerie sur Internet avec une femme et qui l'a mis dans le snap de Rita pour faire croire que c'était elle. En tout cas, Amadou, il ne nie pas les accusations de sorcellerie. Il ne nie pas que Rita a tenté de marabouter Feneux. Alors, le mec, il se marie avec toi, c'est soi-disant une grande star, et soi-disant riche, et il a besoin de te péter ta voiture, ta Range Rover, pour la mettre en location. Vous savez, il y a des mariages, c'est l'enfer sur terre. Hein. Amadou Mokhtar Te, Press Officer, Digital Cord, WBS, Event Planner, etc. OK, donc voilà, ça c'est son compte, Twitter. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de plus? On va lire ça tout de suite ensemble. Alors, confisquer son téléphone, envoyer des messages à ses ex jusqu'à les insulter et s'excuser. Ah ouais, taisonner sa femme devant ses potes, faire cuisiner 8 kilos de tchèp matin et soir, ramener 9 potes tous les jours à la maison, sans oublier les faux sacs de marque qui accompagnaient la dot. Feneux, si c'est polémique tu veux, tu seras servi. Tu as créé, puis envoyé toute cette à Frankie pour nuire l'image de Rita parce qu'elle est à son prime. Je n'attends que l'aval de Rita pour tout poster ici sur YouTube et TikTok. Mais s'il poste, prévenez-moi. Prévenez-moi s'il poste. Attends, je rêve ou quoi? Attends, j'ai bien lu ce que j'ai lu. Il aurait confisqué le téléphone de Rita, envoyé des messages à ses ex, ça on le sait, avec sa baby mama, il est retourné avec elle, insulter et s'excuser. Alors, mais là, par contre, c'est glauque. Il levait la main sur Rita devant ses potes, faire cuisiner 8 kilos de tchèp. Mais attends, mais il croit avoir épousé quoi? Une esclave, une servante? Ramener 9 potes tous les jours à la maison, sans oublier les faux sacs de marque. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, le mec, il est pauvre. Non, mais c'est un truc de malade. Alors, on continue. Il a giflé le gardien de Marodi TV. Il a ramené Rita jusqu'au Mariste, siège Marodi, pour qu'elle signe son arrêt de contrat immédiat avec Marodi et vite retourner vivre avec lui à Paris. Et ça a créé une grosse bagarre. Les témoins sont bien vivants, n'est-ce pas, Khalifa? N'oublions pas que Feneux voulait prendre la Range Rover de Rita pour ramener en Côte d'Ivoire pour le rajouter à sa collection. Ça, on l'a déjà lu. Mais c'est un truc de mal. Mais attends, et ça, elle a vécu en 6 mois? Elle aurait vécu tout ça en 6 mois. Avec Feneux. Le Renoir qui est soi-disant pas comme les autres. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rita, elle parle pas? Qu'elle parle? Alors, voici le screen. Il dit Feneux qui l'a ensorcelé maintes fois à son insu, jusqu'au jour où il a abandonné pour aller reconquérir la baby mama, puis a investi sur le business de cette pauvre, voilà, femme qui n'a pas de neurones, qui n'a rien demandé pour être égale à Rita. Vous allez lire leur...
Mais là, c'est la là, c'est le téléphone de Rita ou c'est le téléphone de Feneux? Ça peut être le téléphone de Feneux, hein. Mais pourquoi c'est la voix d'une femme qu'on entend? Est-ce que la femme en question attendez, est-ce que la femme qu'on entend dans la story, c'est une proche de Feneux, une amie, une sœur, une cousine de Feneux qui est allée récupérer la commande de Feneux et elle a filmé pour envoyer à Feneux? Et après, Feneux, il fait croire que c'est le téléphone de Rita. Feneux avait mis en story que c'était lui qui a demandé le divorce à ce moment-là. De temps en temps, la maman de Feneux, elle presse Rita pour que Rita rentre peut-être. C'est pour cela. Ben, moi, je vous déconseille, Rita, de retourner dans un mariage pareil, hein, si c'est vrai. Hein. Le monde de l'industrie, ils connaissent mieux les maras que les goûts. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de sorcellerie dans le monde de la musique. C'est pas possible, c'était l'accent sénégalais, or que Feneux est ivoirien. Non, je parle de la nana. La nana qu'on entend, elle est sénégalaise. Le marabout, il est sénégalais. Je sais pas. Soit le télé, parce qu'en fait, le monsieur, là, le journaliste, il dit que c'est Feneux qui a marabouté Rita. Donc, quid, la vidéo, là, c'est la femme qu'on entend, c'est une proche que Feneux a mandatée pour aller récupérer la potion magique pour Rita, ou est-ce que c'est bien Rita qui dans le... C'est bizarre cette histoire. Feneux avait mis en story, c'est bon, j'ai lu... Il est retourné tellement vite chez sa baby mama, c'est bizarre, je suis d'accord. Qu'il est retourné très vite chez elle. Franchement, si ce qu'il raconte le journaliste est vrai, c'est vraiment un monstre ce mec, vraiment. Pour désavouer leurs femmes, nos hommes accusent toujours les femmes de sorcellerie. C'est vrai. Je vous ai dit la dernière fois en live que les hommes, avec les hommes, c'est toujours la femme qui est fautive. C'est toujours la femme qui est sorcière, qui est folle, qui est méchante. On est toutes l'ex toxique d'un homme. J'ai rarement entendu un homme reconnaître qu'une femme lui a fait du bien. Il n'y a pas plus ingrat à la mémoire limitée et courte que l'homme. Tous les mecs, quand ils vous draguent, ils vont vous dire c'est mon ex la fautive. Ils vont jamais te dire c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Et pourtant, ils sont nombreux à faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Sinon, Siri n'a pas. J'ai rien compris, Géraldine. Mais alors, vraiment rien compris. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais retourner donc dans ma chaîne secondaire, ok. Ce live-ci, il y aura un time code pour les personnes qui ont raté, bien évidemment, le début du live. Vous inquiétez pas, je mettrai un time code. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et merci à l'abonné qui m'a donné toutes les infos qui me manquaient. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à tout de suite sur ma chaîne Horreur. On parlera de l'affaire, comment elle s'appelle, de l'affaire. Oh, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mon voisin, il est en train de me perturber, je perds la mémoire. Le live que je dois faire sur ma chaîne Horreur maintenant, c'est sur Aneya qui est entrée dans une secte. Voilà. Allez, à tout de suite.